tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui comment séparer le ressort de votre amortisseur et de remplacer par les nouvelles pièces. Alors moi j'ai tout un ensemble amortisseur, ressort, soufflé et butée neuve que je vais remplacer entièrement, mais j'ai quand même besoin de récupérer certaines pièces sur l'ancien, notamment cette petite pièce en caoutchouc qui est sous le ressort. Donc sinon j'aurais pu juste me débarrasser de celui-là et assembler le neuf, mais bon, ça, cette pièce je l'avais pas commandée à part, donc bon, je l'ai pas, il faut que je la récupère. Celle du dessus aussi d'ailleurs, là en caoutchouc. Donc en tous les cas, je vais démonter, séparer le ressort de l'amortisseur et vous montrer comment faire. Alors en général, on a toujours un écrou au centre de l'amortisseur qui correspond, c'est celui-là. Voilà, c'est le haut de la tête de l'amortisseur. Celui-là étant le neuf. Alors ça, je vous conseille, là dans mon cas c'est du 21, quand il est encore monté sur la voiture, il y aura peut-être un capuchon par-dessus, probablement, c'est déjà de le desserrer quand il est sur la voiture avant de faire quoi que ce soit d'autre. Comme ça, toute la pièce étant attachée, c'est plus facile à défaire. Au centre, il y a une empreinte pour un embout Allen qui va nous permettre de le desserrer, parce que si c'est trop serré, au bout d'un moment, on va tourner cet écrou et tout l'amortisseur, toute la tige ici va tourner également. Regardez, elle tourne là. Donc on doit la maintenir par le centre, et pour ça il vous faudra idéalement une clé à œillet au centre duquel vous allez pouvoir mettre votre clé Allen, parce que sinon là il n'y a pas de trou, donc on ne pourra pas le maintenir. Donc ça c'est juste un desserrage sur la voiture pour un peu se faciliter la tâche. Après si on a un étau et tout, on peut le faire quand le ressort est encore en pression. Deuxièmement, il ne faut surtout pas enlever cet écrou tant qu'on n'a pas comprimé le ressort. Là il est plus grand que ça quand il est déployé. Voici le neuf, vous pouvez voir qu'ils n'ont pas du tout la même taille. Donc si vous enlevez cet écrou, et ben par exemple si vous le tenez comme ça, vous enlevez l'écrou, vous allez vous prendre ça dans le torse, le ressort qui part, la butée, c'est hyper dangereux puisqu'il va tout de suite retrouver sa taille initiale. Donc à ne surtout pas démonter tant qu'on n'a pas utilisé ceci qui sont des compresseurs de ressort. Donc ça se met sur le ressort comme ça, et en vissant la partie basse, ça va nous comprimer ça. Bien sûr on ne peut pas le faire à la main, soit c'est une grosse clé, je crois que c'est du 21 par exemple sur celui-là, mais oui c'est du 21, sinon on peut simplement mettre le carré dans le trou. Donc là c'est ce que je vais faire, j'en mets déjà un. Je mets le carré, et là en serrant, ça va me comprimer le ressort. Alors j'en mets deux pour pouvoir avoir une compression homogène, enfin plus ou moins homogène du ressort, et pouvoir le sortir correctement. Donc je les mets à l'opposé l'un de l'autre, à peu près. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer. Et ça va me réduire considérablement la taille du ressort. Donc là, si vous avez une clé choc, ça va plus vite pour visser ça. Si vous avez carrément un compresseur de ressort professionnel, c'est encore plus pratique. Mais bon, si vous êtes amateur comme moi, on n'a pas tout cet équipement, donc on fait à l'ancienne. Si on vise dans le bon sens, c'est encore mieux. Là j'arrive presque au bout. Je vois qu'il y a une partie qui n'a pas trop envie de descendre, là qui est un peu coincé en haut contre la butée depuis tout ce temps. Alors, si je fais lever là-haut, je vois qu'il est encore bien en pression. Voilà, mais en tout cas, il ne devrait pas se déployer plus.
parce que là on a quoi? Là en haut on a voilà une largeur de spire normale, on va dire. Donc là il ne devrait pas prendre plus d'amplitude, et en bas non plus. C'est surtout le centre qu'on a comprimé. Donc je vais pouvoir défaire cet écrou d'en haut. Je vais voir déjà s'il veut venir, si j'arrive à le faire, à le desserrer avec ça maintenant sans que ça fasse trop tourner l'amortisseur. Donc là c'est bon, j'arrive, je peux voir la tige d'amortisseur, elle tourne pas, donc ça c'est bon. Voilà, j'arrive à mettre un peu de tension sur le ressort, donc ça va, il a pas beaucoup, il lui reste pas beaucoup de ressort, on va dire. Voilà, donc là j'enlève, je tiens d'un coup. Le mieux c'est de faire ça dans un étau si vous pouvez, et en tout cas jamais la partie qui peut partir vers vous. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Quelques tours de clé, et ça va juste faire un clac et se déployer un peu. En principe. Voilà, ça va pas plus loin, faut s'y attendre. Donc on a toutes ces pièces séparées. Ah ok, je comprends, cette partie je l'avais pas commandée non plus, donc effectivement je dois la garder. Tout ce soufflet avec cette partie en mousse qui se déchire et tout, j'ai prévu en neuf. D'ailleurs les neufs sont, celui-là était en caoutchouc et les neufs sont en plastique plus rigide et plus durable. Voilà, donc ça c'est mort. Celui-là, maintenant je vais redévisser tout ça pour récupérer mes compresseurs de ressort et l'utiliser pour mettre le neuf en place. Ah là c'est intéressant, regardez comment il est. Il est tout piqué. Ah ouais, il est rouillé, abîmé. Je sais pas trop comment ça se fait. Toujours est-il, il est mort. Il n'y a qu'à voir. Quand je pousse, ça descend super facilement. Alors que le neuf, il faut vraiment appuyer. J'y arrive, hein, mais il faut vraiment appuyer. Celui-ci faisait vraiment plus son travail. Donc il est plus que mort. On voit même carrément qu'il manque de l'huile parce que quand je fais comme ça, j'ai du jeu, paf, ça rentre d'un coup. Il manque du volume. Voilà, donc ça c'est mort. Je vais récupérer ça par contre, cette partie que je vais essayer de bien nettoyer. Ah merde, elle est abîmée aussi, putain. C'est con que j'ai pas une neuve pour ça. Ça j'avais même pas vu dans les pièces détachées en cherchant, mais ne sachant pas exactement ce qu'il me fallait, je me suis un peu basé sur ce que je pouvais voir sur la voiture. Malheureusement cette pièce était très peu visible, donc voilà, je vais devoir remettre ça. Bon, il y a un ergot là que j'essaie de faire passer au travers sans abîmer plus le truc. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi, essayez de repérer vraiment toutes les pièces qui peuvent être remplacées. C'est ce que je croyais avoir fait, mais ça, ouais, je savais pas, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ok, je vais défaire ça et après on va passer à l'assemblage du neuf. Bon, j'ai nettoyé toutes les pièces que j'allais réutiliser. Juste dans un premier temps, j'ai fait un petit comparatif entre les deux ressorts, le neuf et l'ancien. Il y a, pour ainsi dire, pas de différence. Il doit y avoir un demi-centimètre de différence de hauteur. Donc, un ressort usé n'est pas un ressort qui va perdre en hauteur, on va dire. C'est un ressort qui va se fragiliser. Ou voilà, c'est plus une fragilisation interne. Et il peut casser comme c'était le cas pour moi à l'arrière. Donc j'ai récupéré les caoutchoucs qui vont aller s'insérer, celui-là à la base ici. L'autre, je l'ai déjà mis en position ici. Je les ai bien nettoyés.
J'aurais mis du silicone dessus pour un peu les protéger. Voilà, c'est dommage que je puisse pas les changer, mais voilà, on va faire avec. Ça, c'était une pièce qui était là-dessus sur l'ancienne, donc je l'ai récupérée aussi. Ça, c'est la neuve. Et première chose que je vais faire, c'est comprimer plusieurs fois l'amortisseur. Donc vous lui faites faire plusieurs allers-retours. C'est un peu dur, hein, forcément, puisqu'il est neuf. Vous lui faites faire sa course plusieurs fois. Attendez, je vais prendre un truc pour appuyer dessus. Voilà, je l'avais déjà fait sur celui-là, mais pour vous montrer, je prends et j'appuie plusieurs fois pour l'amorcer un peu, on va dire. Voilà, donc là j'ai fait 5 fois à peu près. Bon, là 2 fois de plus. Il va pas plus haut, ok. Et donc forcément là vous voyez bien que la taille ça va pas rentrer. Il faut qu'il rentre dans cet espace. Enfin plus ça là-haut. Du coup je vais tout de suite le comprimer avant de passer au montage. Donc pareil, je reprends mes compresseurs et je vais essayer de choper la plus grande partie possible. Faut pas prendre dès le tout en bas parce que sinon on va pas pouvoir le repositionner. Il y aura le compresseur qui va gêner vu qu'il doit venir comme ça. Donc il faut le choper sur cette spire, quoi. Bon, nous voici, je sais même pas combien de temps plus tard, au moins 2 heures plus tard. Et autant vous dire que j'ai galéré à mort pour remettre ce ressort. Pour 2 raisons. Déjà, ces compresseurs de ressort ne sont pas fantastiques. Et la forme du ressort complique un peu les choses. Contrairement à un ressort arrière qui est bien droit, on peut choper beaucoup de spires. Lui, il y a ces 4 là que ça va, mais elles sont très inclinées et on a du mal à bien les choper sans que ça touche trop au milieu. Donc c'est compliqué de mettre les deux et de réussir à comprimer suffisamment avec ces trucs. J'ai essayé de plein de manières, ça a pris la tête sévèrement. Donc je vous conseille d'investir dans des bons compresseurs de ressort, voire d'aller chez un mécano quoi, lui demander de vous les assembler par exemple, ou de les acheter directement assemblés, c'est possible. Mais bon, ça reste faisable, hein. Mais voilà, si on n'a pas vraiment le bon matériel, c'est compliqué. Dans mon cas précis, avec ce type de ressort et ce type de compresseur. Donc du coup, j'ai pas pu vous montrer l'assemblage, mais pensez bien donc à remettre le caoutchouc ici, sous le ressort, et à l'aligner le ressort avec le petit décroché qu'on a là. Et ensuite, n'oubliez surtout pas de mettre le soufflet et ça dedans avant de libérer votre compresseur, sinon vous êtes bon pour commencer à redémonter. Là, sur cette partie, là c'était des SKF, la marque. Vous voyez là, il y a une espèce de crête qui va dans cette rainure. Donc vous le mettez dedans et vous allez les passer. C'est un peu rigide, mais on y arrive. On le met, voilà, dedans comme ça. Donc lui, il va pas se séparer de l'autre. Que l'ancien n'était pas fait comme ça. C'était 2 trucs, lui il pouvait coulisser librement. Pardon, vous voyez. L'ancien c'était pas comme ça. Lui il pouvait coulisser librement dans l'autre. Voilà. Donc là c'est un peu mieux fait. Ça va garder toute la partie, toute cette partie beaucoup plus protégée. Ensuite vous avez la coupelle que j'ai nettoyée tout à l'heure, là, qu'il faut remettre. Avec bien sûr l'autre caoutchouc en dessous. Là vous pouvez pas vous tromper dans le sens, vous l'alignez bien. Le ressort va devoir aussi venir comme ça, on peut pas trop se tromper. Et là, entre ça, la coupelle d'amortisseur et ça, il y avait une rondelle que j'avais aussi nettoyée et récupérée. Et donc cette rondelle, le côté bombé vient contre le roulement. De toute façon, repéré sur l'ancienne, on voit que là, la trace elle est propre au centre, alors que la rondelle était plus large, était large comme ça. Donc la partie bombée contre et la partie plate vers le bas. Petite parenthèse, mais très importante.
Là on est le lendemain, j'ai déjà tout remonté, hein, tout l'amortisseur. Voyez-vous une différence entre ces deux pièces, à part la saleté? Ben, si vous me dites non, moi c'était pareil, je n'ai pas vu de différence. Et malheureusement, il y en avait une que j'ai remarqué, je crois la pièce avait bougé et il y avait ceci, une toute petite rondelle à la con qu'il fallait récupérer, nettoyer et replacer sur le neuf parce qu'il n'est pas fourni avec. Voilà, donc moi j'ai remonté ça sans cette petite rondelle et là-dessus on voit, c'est là que venait se plaquer l'autre espèce de rondelle légèrement conique. C'est-à-dire que de la poussière pourra s'infiltrer ici, un peu, ça fera une petite ouverture sur le côté. Et à terme, la graisse risque de se barrer. Bon, là, on voit qu'elle s'est carrément barrée malgré ça avec le temps. Mais ça va aller plus vite. Voilà, donc bah, je suis bon pour redémonter ça un jour ou l'autre. Et le remettre. Donc faites très gaffe, faites pas la même connerie que moi. J'espère qu'au moins cette erreur vous évitera une galère. Et voilà, récupérez bien ça, c'est con, hein, c'est vraiment, ils auraient pu le fournir avec dans le kit, ça leur coûtait quoi, rien du tout. Mais si on le sait pas, on la voit à peine, elle est sale, voilà, on fait pas la différence. Hein. Et après, vous remettrez votre écrou, c'est un écrou indévissable, avec l'espèce de plastique au téflon, je ne sais quoi qu'il y a dedans, qui va se souder le truc un peu en vissant. Et là, on arrive à le serrer sans devoir bloquer quoi que ce soit d'autre, enfin si ce n'est l'amortisseur lui-même. Mais là, je peux regarder l'amortisseur sur la partie brillante et je vois qu'il ne tourne pas. Donc voilà, ça, vous le serrez à fond. On voit qu'il a bien progressé déjà. Voilà. Quand on arrive au bout, bah ça devient dur d'un coup. Ouais, ça devient dur d'un coup. C'est qu'on est arrivé à fond et là, vous voyez, il y a une partie qui s'élargit. Donc, quand on a complètement plaqué contre ça, et ben voilà, c'est qu'on est bon. Rien n'empêche, une fois qu'il sera monté sur la voiture et qu'il ne bougera plus, on pourra redonner un coup de serrage et être sûr que c'est vraiment bien à fond. De toute façon, il ne peut pas se barrer l'amortisseur, hein. À moins que cet écrou soit complètement enlevé. Là, c'est un peu le plus gênant. Sinon, n'oubliez pas de remettre ça après, qui était dessus, mais sous la voiture, pas au-dessus. Et on peut pas se tromper. Là, par exemple, c'est pas bon. Il y a des détrompeurs. Voilà, là c'est bon. Ça tombe juste et on a ce petit bitonio là qui nous place correctement cette espèce de grosse rondelle. Voilà, je l'avais aussi un peu nettoyé. Et donc, tout ça va être prêt à remonter. Voilà, non sans mal, mais c'est con, mais c'est vraiment le ressort le plus compliqué. Donc si on n'a pas de quoi bien comprimer, ça peut vite devenir très dangereux. Surtout ne déconnez pas avec ça, parce que quand ça part, ça part. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Alors, mon conseil, c'est si vous n'avez pas de quoi comprimer correctement le ressort, ne vous lancez pas, parce qu'une fois qu'il est déployé, c'est fini, vous le remettrez plus là-dedans en bricolant. Ça va être très 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 compliqué. Désolé pour ce bruit. Toujours est-il que c'est pas impossible à faire soi-même. Donc c'est en faisant qu'on fait. Armez-vous de courage, de patience, prévoyez du temps devant vous parce que des fois on galère pour vraiment des conneries, genre visser, dévisser ces trucs là, essayer de trouver un bon angle, ça rip, ça se décale. Voilà, ça c'est la partie compliquée. Sinon, techniquement, c'est assez simple.
Et comme je vous disais, on peut les acheter tous déjà tout assemblés, donc ça c'est le plus facile. Allez, je vous souhaite bon changement d'amortisseur, démontage des ressorts, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.